Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efriqiya, le cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Efriqiya FM. Chers amis, bonjour, c'est Ahmed Bedjaoui qui vous rejoint à nouveau sur les ondes de Efriqiya FM pour votre émission sur le cinéma, Ciné Efriqiya. Je vous parlais récemment du cinéma tunisien, donc nous sommes passés du sud de l'Afrique vers le nord du continent et j'ai évoqué un peu les étapes essentielles et les principales étapes de la naissance du cinéma en Tunisie, sa période de gloire avec après l'indépendance et pendant environ une vingtaine d'années, un certain nombre de succès, des salles de cinéma, les frères Gubantini, leur rôle dans la distribution, et puis ensuite, à partir des années 80, une crise profonde qui s'installe, comme dans beaucoup de pays africains, et des salles qui ferment, la production qui est en chute, et voilà. Et donc, nous avons parlé de toutes ces étapes-là, puis ensuite le renouveau à partir des années 90. Je vous parlais des Silences du Palais, très très beau film de Moufidat Latli, qui avait reçu énormément de prix en 1994 et puis en 2017. En 2007 plutôt, c'est à partir de là que vraiment il y a un renouveau du cinéma tunisien. Beaucoup de films sortent, mais ça nous reviendrons sur le nouveau cinéma tunisien. Pour le moment, nous allons aborder des films et la production documentaire, par exemple, puisque nous avons parlé de la fiction, nous allons parler de la production documentaire. Le documentaire tunisien doit sa réputation à des gens comme Mahmoud Ben Mahmoud qui avait fait documentaire fiction, parce que Mahmoud Ben Mahmoud avait réalisé ce très beau film qui s'appelait La Traversée, sur l'histoire des migrants qui vont vers l'Europe sur des bateaux. Nouri Bouzid également a fait des documentaires, Elias Bakar, Ibrahim El-Taïf, Nadia El-Fani, qui est vraiment une spécialiste du documentaire féminin en Tunisie. Rida Bahi également, qui a réalisé beaucoup de documentaires. Mohamed Zran, Najib Ben Azouz, Hicham Ben Ammar, Abdelatif Ben Ammar, etc. Et des jeunes cinéastes qui pensent qu'il faut mettre l'accent sur les réalités tunisiennes et pour cela qu'il faut passer par le documentaire pour saisir ces réalités. Le cinéma tunisien renoue avec le genre documentaire à la fin des années 90, après être approché
s'être rapproché timidement au cours des premières années du cinéma tunisien. Donc c'est un cinéma plutôt marqué par la fiction, mais les grands cinéastes de temps en temps se lancent dans la réalisation de documentaires. Le Festival international du film documentaire DOC à Tunis avait tenu sa première édition en avril 2006 et il est venu conforter un peu et confirmer cette renaissance de la production documentaire en Tunisie, qui reste tout de même assez timide. D'un autre côté, la Tunisie ambitionne évidemment beaucoup de devenir une terre d'accueil pour le cinéma international, et en particulier le cinéma méditerranéen. En moyenne, il y a une douzaine de films étrangers par an qui sont tournés en Tunisie, car ils bénéficient d'avantages et de facilités, en particulier avec les laboratoires de Gamart, avec les studios de Tarek Ben Ammar. Précisément, ce dernier, neveu de Wassila Bourguiba, l'ex-première femme de Tunisie, a convaincu les plus grands cinéastes de venir tourner dans ses studios de Monastir. C'est ainsi, par exemple, que Roman Polanski a filmé Pirate, et là, le bateau qui a servi à Pirate est toujours la propriété de Tarek Ben Ammar, qui s'en sert un peu comme une pièce muséale. Et il y a eu également Franco Zeffirelli qui a tourné son Jésus de Nazareth. Il y a eu George Lucas qui a, lui, été séduit par les décors naturels et les maisons troglodytes du sud tunisien. Et c'est là qu'il a tourné quelques scènes, pas tout le film, mais quelques scènes de Star Wars. Selon ce dernier, la Tunisie, et selon donc George Lucas, la Tunisie est le meilleur pays où l'on peut tourner des films, car on y trouve d'abord des beaux paysages ruraux, une architecture remarquable et un haut niveau de développement technique. Anthony Minghella a également tourné Le Patient anglais dans les oasis du sud-ouest du pays, du côté de Tuzert. Donc, vous voyez que le cinéma tunisien a attiré beaucoup de productions internationales, il y a beaucoup de coproductions, et derrière ce travail international, il y a toujours, on retrouve toujours Tarek Ben Ammar, qui lui, par contre, ne produit pas beaucoup de films tunisiens. La production tunisienne a été assez maigre jusqu'en 2007 et le nombre de cinémas a été en constante diminution. On est passé de 114 salles dans les années 70 à seulement 12 en 2012. C'est un peu ce qui se passe également dans les autres pays du Maghreb et généralement dans beaucoup de pays d'Afrique. Et donc, beaucoup de salles, par défaut d'une loi qui interdirait la transformation,
le transfert d'activité d'une salle de cinéma vers quelque chose d'autre, eh bien, l'absence d'une loi pareille a permis de fermer des salles ou de les transformer en supermarché, en salle de fête, etc. Alors que la fréquentation est passée de 1 620 000 spectateurs en 1994 à 1 298 000 en 2000. Donc, elle est quand même en augmentation. Et depuis 2000, cette augmentation s'est confirmée. Les observateurs estiment que le public a changé par rapport aux années 70 et les années 80. Ils ajoutent que les étudiants intéressés auparavant par les films politiques et de nature engagée, qui ont fréquenté les salles de cinéma, ont changé de goût et cherchent plutôt les blockbusters, les grandes productions tapageuses de style Hollywood. Mais ceci dit, évidemment que le spectateur a changé par rapport à 70 et 80, parce que jusqu'à la fin des années 80, il n'y avait qu'une télévision qui ne passait pas de films parce qu'elle n'avait pas les moyens, et le cinéma était la seule façon de regarder les films. Aujourd'hui, il y a en Tunisie des dizaines de télévisions privées, des télévisions également d'État, et le choix, évidemment, plus les plateformes, les gens s'abonnent un peu partout, et évidemment que les habitudes de consommation ont radicalement changé aux dépens du cinéma. Les salles de cinéma proposent aujourd'hui plus de films commerciaux, sans contenu, et puis les jeunes sont attirés par les films où il y a des séquences érotiques interdits aux moins de 16 ans et qui commencent à se répandre dans le but d'attirer le public et de ne pas perdre au profit des cafés qui proposent les cybercafés surtout. Donc les salles ont beaucoup fermé leurs portes. On a une timide tendance, aujourd'hui on observe une timide tendance à la réouverture. À ces facteurs s'ajoute évidemment la prolifération des ciné-clubs et l'apparition des chaînes satellitaires spécialisées dans le cinéma. Des chaînes satellitaires internationales, bien sûr, les plateformes, entre Canal+, OCS, etc., et Netflix, les jeunes sont attirés, mais attirés chez eux. Les gens ne se déplacent plus comme avant pour aller vers le cinéma. D'après les chiffres officiels, il n'existe pas de salle de cinéma dans 10 gouvernorats sur 24, c'est-à-dire presque la moitié. Quant aux producteurs, ils se plaignent du fait que les ciné-clubs piratent les films et violent les droits d'auteur, ce qui les prive des bénéfices de leurs films. Bon, chacun voit midi à sa porte, mais il faut dire aussi que grâce aux ciné-clubs, l'amour du cinéma est entretenu. Les ciné-clubs ne sont pas financés, ils n'ont pas les moyens. Ça, c'est une constante sur tout le continent africain, pratiquement. Ils n'ont pas les moyens de payer des droits qui sont exorbitants pour eux. Et donc, mais en proposant des analyses de films, des débats,
avec des réalisateurs ou sans les réalisateurs, les ciné-clubs maintiennent tout de même cet amour du cinéma qui s'est étiolé et qui permettra un jour ou l'autre de relancer, et c'est ce qu'on a vu à partir de 2007-2010 dans le cinéma tunisien. Pour les critiques cinématographiques, depuis 1966, qui est l'année de production du premier long métrage tunisien, le cinéma est passé par 3 étapes. Les films qui célèbrent la libération et la résistance tunisienne, comme ceux de Omar Khalifi, Sorah, c'est-à-dire Hurlement, ou Dhil al-Ard. Deuxièmement, les films qui parlent des problèmes survenus après l'indépendance, dont l'immigration, comme c'est le cas de Nasser Ktari, les ambassadeurs, ou bien aussi la traversée de Mahmoud Ben Mahmoud. Et puis la troisième catégorie, ce sont les films qui évoquent la mémoire nationale, comme les films de Moufoud Aslatli, c'est-à-dire qui renoue avec le patrimoine, aussi bien dans les traditions, dans l'architecture et dans la manière de vivre, avec les silences du palais de Moufoud Aslatli, qui en est l'exemple le plus frappant, mais il y a également Nasser Khmir, qui, avec des films comme Les baliseurs du désert, ou bien le collier perdu de la colombe, qui a également renoué, lui, avec la tradition arabo-andalouse, etc. Cette dernière période a fait couler beaucoup d'encre chez les critiques à cause de l'apparition de scènes souvent sensuelles et de nudité. Il y avait une certaine liberté jusqu'à la fin de la période des années 90. Tandis que les cinéastes tunisiens disent qu'ils veulent montrer une image folklorique et excitante de la société tunisienne, mais certains affirment que ces images sont imposées par les sociétés de production pour attirer le public. Les subventions que donne le ministère de la Culture ne dépassent pas 60% du coût total du film, ce qui est pas mal déjà, et ce qui pousse les cinéastes tunisiens à se diriger vers les sociétés étrangères, notamment françaises, qui imposent leurs conditions et demandent d'insérer de telles scènes en vue de la commercialisation. Vous voyez ce que la culture néocoloniale peut faire. Pour Farid Bourdil, il n'y a rien à reprocher aux cinéastes tunisiens, et ce que disent les critiques occidentaux n'a pas de sens selon lui. Il ajoute qu'aucune institution étrangère n'impose ces conditions aux cinéastes tunisiens, mais le problème est dans la tête des cinéastes qui insèrent de telles scènes et appellent des acteurs étrangers pour les associer au film, afin de pouvoir vendre leurs films à l'étranger. Je voudrais citer, pour terminer cette évocation, les manifestations, les principales manifestations, bien sûr, cinématographiques, bien sûr, les journées cinématographiques de Carthage, qui ont été créées en 1966 et organisées annuellement c'était biannuel, mais c'est devenu annuel depuis 2015.
c'est l'un des plus anciens festivals cinématographiques des pays en voie de développement et qui connaît toujours un succès reconnu. Les rencontres cinématographiques de Hergia également, le Festival international du film arabe de Gabès et le Festival du film queer de Mawjoudine. Voilà un peu une vue sur le cinéma tunisien actuel. Je vous remercie pour votre attention et je remercie Sid Ahmed Belli et les techniciens qui l'ont accompagné pour la confection de cette émission et vous donne rendez-vous à très bientôt sur les ondes de Ifriqiya FM.